C'est parti, Falaise qui produit son effort. Le match entre Tebogo également. C'est Tebogo peut-être et non, c'est Noël. Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre. C'est Riner qui est alors mais complètement au-dessus. Et ça va partir, boum. Et l'essai d'Antoine Dupont. L'essai d'Antoine Dupont là-bas tout près des poteaux. Le 18-19 spécial Jeux de Paris 2024. Une émission présentée par Corentin Dubois. 18h10, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce 18-19 régional spécial. Vous le savez, toute cette semaine, un plaisir de vous retrouver dans cette semaine spéciale sur RCF, le 18-19 qui part sur les routes de l'Olympisme en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce soir, nous sommes dans les coulisses du sport de haut niveau avec une structure et des structures régionales qui accompagnent des athlètes au quotidien et les forment à devenir des champions. Le CREPS, Centre de ressources d'expertise et de performance sportive à Voiron, nous ouvre ses portes ce soir. On sera avec la Maison régionale de la performance également. Dans 20 minutes, l'actualité avec Johan Fraisse. Bonsoir Johan. Et bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Une semaine d'émission spéciale, eh bien oui, pour votre radio, ça vous l'avez entendu, mais aussi de journaux un peu spéciaux à l'horizon notamment des législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. On continue notre tour des enjeux de ce scrutin près de chez vous, territoire par territoire, et aujourd'hui, eh bien nous prenons la route de la Haute-Loire et de ses deux circonscriptions. Et puis vous êtes près d'un sur deux, eh bien oui, près d'un catholique sur deux à avoir voté à l'extrême droite pour les européennes, et nous sommes allés à votre rencontre pour comprendre finalement les raisons de cette polarisation du vote catholique. Ça aussi, vous l'entendrez tout à l'heure dans notre journal à 18h30. Mais pour l'heure, et ça vous l'avez dit Corentin déjà, notre rédaction prend ses quartiers à Voiron ce soir dans l'Isère pour continuer notre périple régional en route vers les Jeux de Paris 2024. On continue de vous faire vivre ce grand événement près de chez vous, et nos invités évidemment sont d'ores et déjà en plateau puisqu'ils nous accueillent ce soir. Et ouais, c'est parti, sans plus attendre, on les rejoint tous autour de la table. C'est parti. Le 18-19 spécial Jeux de Paris 2024, RCF. Autour de la table, 5 invités. On commence par celui qui nous accueille ici, Guy Corazol. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Donc vous êtes responsable des sites du CREPS, donc à Voiron et à Lyon. Et à vos côtés, nous avons Gérald Guenelon. Bonsoir. Bonsoir. Responsable de la Maison régionale de la performance. On va parler justement aussi du haut niveau et de l'accompagnement que vous faites auprès des sportifs. Vous êtes aussi ancien athlète de haut niveau. Vous avez été dans l'équipe de France de hockey. Vous avez participé à des JO aussi. Donc on pourra revenir aussi, vous, avec votre témoignage sur cet accompagnement socio-professionnel, sur la construction d'une carrière aussi. Vous serez le bienvenu pour partager cette expérience avec nous. Marion Zacharie, à vos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Formatrice de haut niveau au CREPS, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes coordinatrice patinage et référente handicap. Aussi, on pourra parler de ces sujets, des stagiaires que vous formez. Et puis on a une athlète aussi autour de la table. On a la chance d'avoir une athlète, Céline de Roilière. Bonsoir. Bonsoir. Athlète donc en ski handisport, en équestre aussi, puisque vous faites du paradressage, c'est à double casquette. Sportive donc de haut niveau, et à vos côtés votre sœur aussi qui pourra toucher un petit mot ce soir aussi dans cette émission, Justine de Roilière. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, elle se partage le micro entre sœurs, on partage tout. Sœur et préparatrice mentale aussi, puisque vous n'êtes pas que la sœur, il y a aussi cette préparation mentale. D'ailleurs, on en parlait dans notre émission d'hier, qu'on vous invite à réécouter sur notre site rcf.fr. On fait de la promo. Et notre, pas invité, mais en tout cas notre dernier interlocuteur dans cette émission et qui va nous suivre jusqu'à 19h, co-animateur de ce 18-19 ce soir. Il est journaliste à RCF Isère, Nicolas Boutry. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de co-animer cette émission avec vous. C'est un plaisir puisque vous êtes bien sûr ancré dans ce territoire isérois. Vous connaissez bien ces invités et puis un peu spécialiste du sport aussi puisque vous avez une émission au sport. Un petit peu hebdomadaire depuis 22 ans maintenant, donc ça commence à faire. Un petit peu de bouteille. Exactement, on est très content d'ailleurs d'être à Voiron où on nous reçoit en DAB+, RCF depuis pas si longtemps que ça, donc ça avait vraiment du sens de venir ici. Justement, tiens, parlons de ce CREPS de Voiron qui est un site historique. 1941 pour l'ouverture, mais fermé en 2010, voilà, mais quand même toujours là, c'est ça. Du coup, on vous pose la question, Guy Corazol, vous êtes responsable de ce site, entre autres ici de Voiron. Bonjour à toutes et à tous, effectivement, depuis 1941, une activité de CREPS sur le site de Voiron. Alors ce CREPS, ça fait partie des 17 CREPS en France.
C'est un site qui fait partie d'un Krebs plus large, qui est le Krebs de Vallon-Pont d'Arc, Voiron et Lyon. Aujourd'hui, vous êtes sur le site de Voiron. C'est un Krebs sur le site de Voiron qui accueille 1 millier de stagiaires à peu près chaque année pour des formations professionnelles. Évidemment, des sportifs de haut niveau que drive aussi Marion et aussi Gérald. C'est 80 agents sur l'ensemble du Krebs, une vingtaine ici sur Voiron. Qui permettent de pouvoir assurer les formations à la fois sur le niveau pédagogique et aussi administratif. Ouais. On a plusieurs types de formations, des diplômes d'État et des brevets d'État sur des sports collectifs comme le rugby ou des sports individuels comme le tennis de table ou le badminton. Et on rappelle donc le CREPS, c'est le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Quelles sont vos missions exactement au sein d'un CREPS ici en région Auvergne-Rhône-Alpes sur les différents sites du coup? Alors les missions, c'est de la formation professionnelle pour effectivement avoir des stagiaires qui puissent à un moment donné devenir des éducateurs sportifs, des entraîneurs. Et Marion Zacharie pourra nous en parler justement. Tout à fait. C'est aussi l'accueil et l'accompagnement des sportifs de haut niveau. On va aussi en parler ce soir. Voilà les deux grandes missions d'un CREPS sur le territoire, évidemment sur la totalité du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on partage aussi avec un autre CREPS qui est le CREPS de Vichy. Sur le suivi justement peut-être de ces sportifs de haut niveau alors qu'on est en année olympique à quelques semaines maintenant, on parle même plus de mois. C'est quoi votre rôle à ce niveau-là? Alors peut-être moi, on peut demander laisser la parole soit à Marion, soit à Gérald qui eux font ça de manière quotidienne. Ouais, Gérald Guénelon, donc responsable régional de la haute performance ici en Auvergne-Rhône-Alpes, aussi représenté peut-être en quelques mots avant de répondre à la question de Nicolas sur le rôle d'une MRP, la maison régionale de la performance. Vous êtes plus ou moins en lien avec le CREPS, mais surtout aussi avec l'État. Oui, en fin de compte, on est un service de l'Agence nationale du sport, donc c'est une déclinaison territoriale de l'Agence nationale du sport, en lien évidemment avec les établissements, que sont le CREPS de Vallon-Pont d'Arc, Voiron-Lyon et Vichy. Et en fin de compte, notre rôle, notre mission, c'est d'aller accompagner les sportifs qui préparent les grandes échéances, y compris après tous les sportifs de haut niveau, et notamment sur le volet suivi socio-professionnel, qui est très important pour eux. Et en ce qui concerne les athlètes qui préparent les grandes échéances, eh bien, tous les athlètes qui sont sur le territoire et qui sont ciblés par l'Agence nationale du sport ont la possibilité de solliciter nos services pour de l'accompagnement sur plusieurs axes. On parle de l'optimisation de la performance, on parle de l'analyse de la performance, du suivi socio-professionnel et de la montée en compétences. Voilà, ça c'est notre rôle, et puis on rentrera peut-être un peu plus dans les détails par la suite. Peut-être quelle différence justement avec le CREPS qui est aussi dans un accompagnement des sportifs, il est différent l'accompagnement? Alors l'établissement, nous on s'appuie sur l'établissement pour justement proposer des services que l'établissement met en place en direction des sportifs. C'est ça la mission qui nous est demandée, et on va faire aussi en sorte que tous les acteurs qui sont engagés dans la performance sur le territoire et qui peuvent apporter des solutions auprès des athlètes, on fait du lien entre tout ça pour justement apporter des réponses adaptées. Est-ce qu'on peut parler un peu gros sous peut-être? Je sais pas, Corentin, on est là aussi pour ça ce soir, de parler financement, parce que c'est un peu le nerf de la guerre quand même. Surtout dans ce secteur du sport. Surtout dans ce secteur du sport, surtout en année olympique. C'est quoi le budget d'un CREPS comme celui-ci? Je crois que nous on a des chiffres 7,8 millions d'euros de budget, c'est ça pour l'année 2023. Comment c'est réparti? C'est exactement ça. Alors comme beaucoup d'établissements de formation et d'accompagnement, c'est d'abord des ressources humaines, puisque quasiment 5 millions d'euros représentent des ressources humaines mises à disposition de la formation et de l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Et oui, au niveau de la répartition, c'est vraiment sur les ressources humaines. Est-ce que, dans l'accompagnement ensuite des sportifs, il y a d'autres choses qui sont mises en place? Est-ce que ça peut être distribué à ce niveau-là ou ça se joue à d'autres niveaux, plus autour du coup de l'ANS et de la maison régionale de la performance? Alors, je vais faire un ping-pong. Un ping-pong avec Gérald, en sachant que lui, il a aussi un budget particulier pour la MRP, pour l'accompagnement des sportifs de haut niveau sur la haute performance. Alors Gérald, Gérald Guénelon. Les budgets des établissements, selon leur orientation, effectivement, il peut y en avoir qui sont, entre guillemets, engagés pour les sportifs de haut niveau en matière de service. Mais ça ne veut pas dire la gratuité pour les sportifs. C'est que les établissements mettent en place une expertise en matière de service, et après, derrière, ils les proposent aux sportifs. Par contre, sur les aspects budgétaires, c'est les fédérations de ces sportifs qui traitent avec l'Agence nationale du sport de manière à ce qu'il y ait un contrat de performance qui oriente et qui flèche des moyens
pour ces sportifs-là et évidemment aussi pour le fonctionnement des équipes nationales. Nous, à notre niveau, au niveau de la maison régionale, en fin de compte, oui, on a des budgets qui nous sont fléchés et qui nous permettent d'intervenir en cas de trou dans la raquette, à savoir que normalement, pour les sportifs fléchés sur les Jeux, donc nous, il y a évidemment les Jeux d'été, mais je tiens à dire aussi il y a les Jeux d'hiver, parce qu'on est un territoire où on est fortement impacté par ces disciplines-là, donc c'est très important pour nous aussi. Eh bien, en fonction des moyens qui sont attribués à ces athlètes, il se peut que dans leur projet individuel de performance, il y ait des trous, il y ait des choses qui n'aient pas été prévues. Et à ce moment-là, la sollicitation au travers de leur fédération ou par eux-mêmes, mais surtout toujours en lien avec le staff, eh bien on traite de ce projet-là, on essaye d'établir un diagnostic et derrière, on voit ce qu'on peut faire pour eux. Juste pour être clair, quand vous dites des sportifs qui sont fléchés, c'est quoi ? C'est ceux qui sont sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau ? Alors, ou ça peut être en dehors de cette liste-là aussi ? Alors, effectivement... Parce qu'on sait que cette année, elle a été un peu réduite, cette liste. Alors, effectivement, en fin de compte, il y a deux aspects. Quand on parle de suivi socio-professionnel, là, on parle des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire ceux qui sont sur la liste. Quand on parle des athlètes qui sont ciblés, là, c'est vraiment que des athlètes qui sont identifiés entre les fédérations et l'agence qui prépare les grandes échéances. Voilà. Et là, il y a des moyens qui peuvent être engagés pour eux à notre niveau. Mais donc, ils ne sont pas forcément dans cette liste-là, alors ? Automatiquement, ceux qui sont ciblés sont sur la liste des sportifs de haut niveau. Voilà, donc c'est le haut du panier, finalement. C'est le haut du panier. Voilà. C'est réellement ceux qui sont engagés dans la performance, dans la très haute performance, où il y a la possibilité de médaille, ou alors la possibilité de devenir médaillé par la suite, quoi. Parce qu'on a aussi ce qu'on appelle les potentiels, quoi. Ouais, des financements en tout cas importants, primordiaux, et une année particulière, on le rappelle, 2024. On accueille sur notre territoire les Jeux olympiques et paralympiques. Et justement, on va écouter Alain Bernard, un champion olympique que tout le monde sûrement connaît, qu'on a vu passer bien sûr à la télé, mais aussi dans nos studios il y a peu, qui nous parlait justement des financements de cette année un peu spéciale. On va écouter l'intérêt aussi qu'il nous partage, l'intérêt de financer les sportifs cette année, mais pas que. En fait, le sport est vraiment très dépendant des pouvoirs politiques aussi en France. Les pouvoirs politiques ne se rendent pas encore compte, et j'ose espérer que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 vont aider à faire bouger les lignes, que investir dans le sport, ce n'est pas un investissement à perte. Au contraire, c'est un investissement sur toutes les choses qui sont déréglées dans notre société, sur le vivre ensemble, sur le fait de respecter des règles, de respecter son prochain, le fait d'avoir des objectifs dans la vie, de se structurer, de se construire, d'être en bonne forme, en bonne santé pour avoir que le contribuable français cotise moins pour payer nos petits tracas de santé quand on avance dans l'âge, etc. Une population plus sportive, plus active, je suis convaincu que c'est une population qui est plus agréable à vivre, et on ose espérer vraiment que les JOP soient un accélérateur de cette transformation. Mais il ne faut pas que ça retombe comme un soufflet l'année prochaine. Je disais qu'il y a un vrai engouement, une excitation à 100 jours, 130 jours des JO, des JP. Eh bien, il ne faut pas que ça retombe comme un soufflet l'année dernière. Et ça va être la mission de ces athlètes qui sont en activité ou des anciens athlètes comme moi de porter ces messages. Ouais, les JOP, Jeux Olympiques et Paralympiques. Est-ce que vous avez eu plus de financement du coup cette année 2024 ? Est-ce que vous savez déjà dans les années prochaines, est-ce que cette dynamique peut continuer ? Est-ce que ça va apporter aussi plus de financement à vos athlètes que vous accompagnez ici à la maison régionale de la performance par exemple ? Alors, pour être très clair, nous, on a eu des moyens qui nous ont été donnés là sur les 3 années, puisque la Maison régionale de la performance a été créée en quelque sorte en 2021. Donc nous sommes en route, en marche seulement depuis 2021. Donc nous avions effectivement des finances qui nous étaient attribuées. Par contre, pour la suite, aujourd'hui, on n'est pas capable de vous dire. La logique serait évidemment de poursuivre, parce que tout ce qui a été engagé jusqu'à maintenant, et notamment pour les athlètes en devenir, parce que c'est là aussi qu'il faut voir, c'est-à-dire que pour les prochaines séances, il ne faut pas les louper, c'est maintenant. Donc il serait dommage, en tout cas, que les moyens qui ont été positionnés pour justement accompagner les athlètes cessent ou soient diminués pour la suite, parce que tout ce qui a été justement mis en place pourrait être remis en cause. Et là, ce serait vraiment quelque part l'investissement dilapidé quelque part. Donc moi, je souhaite qu'une chose, c'est que tous ces jeunes athlètes là qui sont engagés, qui sont déjà identifiés pour les prochaines séances, eh bien, puissent disposer de moyens similaires.
Allez, puisqu'on parle moyen, peut-être qu'on va parler assez concrètement avec les athlètes, évidemment. Et donc, ici, avec nous, c'est donc Céline Desroilières. On rappelle, vous êtes athlète en ski, en handisport, licenciée au GUC Grenoble Ski. Également, en sport équestre, en paradressage. Vous n'êtes pas loin. D'ailleurs, le club, le centre équestre, il n'est pas très loin à Moirans. Hein. On n'est pas très loin de Moirans. Vous êtes soutenu par l'association grenobloise Triomphe Collectif. J'en dirai 2 mots aussi tout à l'heure. Et puis, professeur de physique-chimie à Pontcharrat. Ça va ? Ça va, mes journées sont bien remplies. Donc déjà, merci beaucoup d'être avec nous ce soir parce que, en effet, vos journées sont bien remplies. Pour vous, concrètement, voilà, puisqu'on parle de besoins, quand vous entendez ce qui s'est dit peut-être depuis le début de l'émission, est-ce que ça rejoint ce que vous vivez au quotidien, j'ai envie de dire, en préparation? Donc là, on va être clair, pour 2024, pour Paris, vous n'êtes pas sélectionné en paradressage, mais vous visez pour ce qui est le paradressage 2028, donc à Los Angeles. Exact. Mais avant ça, il y a des Jeux paralympiques du côté de Milan, pas loin d'ici aussi, pour le ski handi. Oui, forcément, c'est le rêve de tout athlète de pouvoir participer à ces Jeux. Après, je pense qu'il y a un gros écart entre les athlètes qui sont déjà sur les listes A, comme vous dites, donc relève élite, et ceux qui essayent d'y accéder. Moi, pour être très franche, mon budget cette année, en concernant que le ski, c'est aux alentours de 24 000 euros. Sachant sur une année, exact, une saison. Sachant qu'au niveau des subventions, etc., tout ce qui est au niveau des partenariats financiers que j'ai pu avoir, ça représente que 5 000 euros. Donc vous faites vite le calcul, ce qui me reste. Il y a seulement 5 000 euros de subventions. Oui. Donc il me reste environ 19 000 euros à ma charge. Donc en effet, je suis professeur de physique-chimie, mais je suis pas millionnaire, donc donc c'est compliqué à gérer. Et c'est votre première année en plus en tant que professeur. Exact, oui. On reparlera peut-être aussi de, avant d'être prof, vous avez été étudiante, ça a été compliqué aussi de gérer ça, mais c'est peut-être un autre sujet. Comment vous faites du coup pour trouver, ok, vous êtes prof, mais ça c'est une vraie question de trouver ce budget. C'est un stress aussi pour vous de vous dire, voilà, cette saison elle coûte tant, et encore c'est que en ski, puisque vous avez ce double projet en paradressage. Exact. C'est-à-dire qu'avant, j'ai prêté moins attention, puisque quand on est mineur, c'est souvent les parents qui s'occupent de ça, donc on s'en rend pas forcément compte. À partir du moment, forcément, c'est moi qui dois prendre en charge ma saison. Et vous parlez des parents, et souvent c'est les premiers sponsors des athlètes. Oui, exact. Et même à 30 ans passés. Oui, ma mère est toujours bien présente. Après, maintenant, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus attention aux dépenses, et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on se dit finalement je vais devoir faire une croix sur peut-être un coach, un préparateur physique ou mental pour pouvoir quand même subvenir à mes besoins normaux en quelque sorte et pouvoir manger et vivre normalement. Donc on est obligé d'essayer de taper à certaines portes, et puis souvent ça marche par le bouche à oreille. Parce qu'il faut être clair, vous payez tout, vous payez vos coachs, vous payez votre club, vous payez votre licence, je crois que vous payez même la fédération, et vous payez même pour pouvoir participer aux compétitions. Oui, c'est bien ça. Oui, on a à peu près un budget rien que pour les forfaits, etc., de 1 300 euros au niveau de la saison. Ouais. Donc ça monte vite. Guy, justement, au Krebs, comment on fait pour soutenir ces sportifs, peut-être que vous rencontrez au sein des Krebs dans l'accompagnement? Alors on est aussi sur les MRP, mais... Oui, Guy regarde Gérard avec insistance, qui n'a pas envie de répondre à ces questions, parce que peut-être ça concerne moins, c'est ça, comme on dit. Moins le Krebs, on est plus sur la maison régionale de la performance. Alors, comment on fait pour accueillir aussi ces sportifs, les aider au quotidien avec ces sommes hyper importantes, 24 000 euros sur une année? Comment on fait pour les accompagner? Et ça monte beaucoup plus. J'ai des athlètes qui m'ont dit 40 000 euros pour une année olympique. Après, c'est toujours pareil. C'est la réalité de chacune des disciplines et évidemment de la fédération. Et c'est ça qui est compliqué. Aujourd'hui, il faut être très clair. Les moyens que l'État, au travers de l'Agence nationale, consacre ne peut pas, on va dire, répondre à toutes les sollicitations. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une volonté de la part, justement, de l'Agence nationale du sport, déjà que les athlètes qui sont engagés, justement, pour la haute performance puissent, évidemment, être aidés. Après, il y a des tas de dispositifs qui existent pour pallier, justement, à ce que vient d'évoquer notre athlète.
Il y a ce qu'on appelle aussi la Fondation du sport français qui permet aujourd'hui, au travers justement de partenariats, on y travaille avec eux, on travaille avec eux pour identifier les athlètes qui seraient dans des besoins. Et puis là, charge évidemment à nous, avec la Fondation, voir s'il y a la possibilité de sponsors par l'intermédiaire, de mécènes d'entreprises qui pourraient se faire. Après, il y a aussi les fédérations, il y a ce qu'on appelle les aides personnalisées qui sont logiquement traitées entre l'Agence nationale du sport et la fédération pour permettre à des athlètes de bénéficier de ces aides-là. Et notamment tous ceux qui sont engagés sur la haute performance, il y a des dispositifs qui s'appellent évidemment les sportifs, les emplois de sportifs de haut niveau. Oui. Donc c'est de l'argent que met l'agence et qui se traite avec les associations, etc. Et puis après, vous avez tout d'autres dispositifs, les conventions d'insertion professionnelle, etc., etc. Mais ça, il faut connaître la problématique dès le départ. Et on continue d'en parler avec vous bougez pas. On va parler un petit peu actualité à présent avec notre journal régional. Émission spéciale Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Corentin Dubois. Avec toujours nos invités autour de la table, nos 5 invités, avec donc bien entendu celui qui nous accueille, Guy Corazol, responsable des sites du CREPS de Voiron et de Lyon, Gérald Guénelon, responsable régional de la haute performance, Marion Zacharie, formatrice au niveau au CREPS de la région Aura, et Céline Douroilière qui est athlète en ski, handisport et équestre en para-dressage, accompagnée de sa sœur qui est toujours avec nous, et préparatrice mentale Justine qui interviendra aussi pour cette émission. Marion Zacharie, donc vous êtes formatrice ici au CREPS de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On parlait de l'accompagnement des sportifs dans le financement de leur carrière, mais aussi ce qui est important, c'est l'accompagnement socio-professionnel de ces sportifs de haut niveau que vous accompagnez. Qu'est-ce qu'ils recherchent justement avec vos formations en allant vers vous justement? Qu'est-ce qu'ils attendent de ces formations? Alors effectivement, moi je coordonne actuellement un DEGEPS, donc un diplôme d'État en sport de glace, avec sur 3 disciplines, à savoir donc du patinage artistique, de la danse sur glace et du patinage de vitesse, du short track. Donc Gérald l'a dit tout à l'heure, il y a une dimension particulière quand même sur les disciplines d'hiver pour nous, puisqu'on accueille également le Pôle France en ski alpin sport adapté. Donc en complément de ce que font nos collègues du handisport, on accueille aussi donc des athlètes en situation de handicap mental. Concernant la formation, ce que les stagiaires vont venir chercher chez nous, c'est de pouvoir en fait concilier carrière et formation, puisque pour la plupart, ils sont quand même dans une logique de reconversion et d'anticipation un peu de leur futur projet professionnel, parce qu'en patinage, en plus, généralement, on performe tôt et plutôt jeune, donc pour eux, c'est important de pouvoir prendre en compte ces dimensions-là. Et donc, ce qu'on va leur proposer, c'est d'avoir des parcours de formation aménagés. Déjà, on travaille sur 2 années, alors que généralement ce sont des parcours qui sont plutôt proposés sur 1 année. Et ensuite, on leur propose également beaucoup d'accompagnement individuel où on reprend en fait une partie des cours de manière spécifique. Là, je pense notamment à un des sportifs qui s'entraîne aux États-Unis. Typiquement, je lui demande pas de revenir en France pour chaque regroupement. Et donc, on travaille beaucoup en visio tous les deux. Nicolas. Vous parlez justement de cet accompagnement, de cette formation qui est importante pour eux. On le sait, la carrière d'un sportif, elle a un temps, parfois court, parfois long, dans le meilleur des cas. Gérald, je crois que la vôtre, elle était assez longue d'ailleurs, non? Avec 2 Jeux Olympiques quand même. Voilà, c'est pas tous les sportifs. Parce que hier, on était avec des gymnastes, par exemple. Voilà, c'est ça, et ça s'arrête souvent assez tôt. Des gymnastes qui commencent à 14, 15 ans, vraiment dans le haut niveau, et qui terminent à 23, 24 ans, Exactement. parfois. Et même elle, j'entendais l'émission, et même elle évidemment, elle savait que c'était important. Alors, elles sont encore à l'école, au collège, ces gymnastes-là, mais on sait que derrière, avoir un diplôme, c'est quelque chose d'important. On posera peut-être la question à Céline aussi. Et ça, c'est une réponse que vous pouvez leur apporter par rapport à ça pour la suite aussi? On peut les accompagner en ce qui concerne les formations au métier du sport et d'éducateurs sportifs. C'est vrai que pour la plupart, ils sont complètement imprégnés de leur discipline et passionnés de ce qu'ils font. Et ils ont envie, en fait, de pouvoir poursuivre après leur carrière, de rester dans ce milieu-là, d'apporter aussi leur contribution auprès de plus jeunes par rapport à ce que eux ont eux-mêmes vécu en tant que sportifs. Il y en a également qui cherchent des formations dans d'autres champs. Et pour cela, la MRP peut les accompagner avec leurs différents partenaires en lien avec la formation. Nous, on est vraiment sur les métiers du sport.
Alors peut-être qu'on on va demander à une des athlètes intéressées qui est autour de la table, Céline de Roilière. Donc on le redit, vous êtes vous athlète en sport, en handisport pour le ski et en paradressage. Ça sera pour les Jeux d'été en 2028. On y croit évidemment. Vous avez fait une formation, vous en tant qu'enseignante. Vous êtes professeur de physique-chimie à Pontcharrat en Isère. Comment ça s'est passé pour vous la formation justement? Ça a été adapté. On va pas parler du handicap là pour vous, mais vraiment juste en tant que sportif de haut niveau. Je crois que il y a eu un peu de choses. C'est ça a été vraiment adapté jusqu'à la licence à l'UGA ici à Grenoble. Oui. Donc j'ai fait une licence de physique, chimie, mathématiques, mécanique à Grenoble, donc à l'UGA. Qui a été adapté, donc à la place de la faire en 3 ans. Au début, on est passé sur 4, et après, je suis partie en Coupe du Monde, donc on a étalé sur 5. Et donc, on avait des réunions de chaque mi-semestre pour tout aménager, donc ça, c'était vraiment chouette. Avec un vrai suivi. Avec un vrai suivi, voilà, où j'avais un interlocuteur, voilà, dès que j'avais des questions ou des compétitions, à un tel moment, je pouvais rattraper les évaluations. Et puis, au moment où je suis passée au master, j'ai dû déménager donc à Chambéry. Donc là, on passe à... Parce que votre master n'existait pas à Grenoble. Voilà, il a été supprimé à Grenoble, donc un master MEF, physique-chimie pour être prof dans le secondaire. Et donc là, tout a changé pour moi parce que je suis passée d'une licence aménagée avec un étalement de cursus à un master où on m'a dit... au pire, il y a le rattrapage. Donc, du coup, j'ai pas été aménagée. Et à ce moment-là, ça a été dur parce que, du coup, mes compétitions à l'étranger, je pouvais pas y aller tout le temps. Et donc, j'ai perdu des places au niveau du sport à cause de ça. Et ça a été compliqué à gérer. Ouais. Et on a d'ailleurs aussi, pareil, dans les témoignages qu'on avait des gymnastes hier, qui s'entraînent en moyenne 28 heures par semaine, puisqu'elles sont à haut niveau, notamment Ming qui allait participer aux Jeux Olympiques là cette année. Elle a 16 ans, donc elle est en seconde, et elle nous partageait aussi ses difficultés à ce que son lycée comprenne véritablement son sport de haut niveau, son investissement dans ce sport de haut niveau. Que peut faire la Maison régionale de la performance? Comment vous réussissez à ce que ces athlètes de haut niveau puissent à la fois pratiquer leur sport et aller au plus haut, devenir des champions, récolter peut-être des médailles, et à la fois continuer ce cursus et peut-être ses passions aussi. Hier, Ming avait envie de faire architecte plus tard. Alors comment on fait pour concilier tout ça et pour accompagner ces sportifs-là? Une chose qui est importante, c'est effectivement de bien connaître le projet de l'athlète, de manière à ce qu'effectivement, en fonction de la discipline, des contraintes de la discipline, qu'on puisse mettre tous les partenaires autour de la table. Et si on vous parlait des gymnastes, alors Ming, elle est arrivée, personne ne la voyait arriver. Et puis là, d'un seul coup, elle a performé. Et effectivement, elle est en passe peut-être d'être sélectionnée pour les Jeux. Mais par contre, une de ses coéquipières, Jenna Laraoui ou Laurette, en fin de compte, on les a suivis. Jenna, elle a bénéficié d'un cursus très particulier dans ce fameux lycée pour qu'elle puisse passer son bac en 2 ans. Concernant Laurette, en fin de compte, c'est pas compliqué. Elle était à l'UGA aussi. Et on a vu avec l'UGA pour tout aménager. Laurette, en plus, était blessée l'année dernière. Elle a eu une grave blessure. Elle avait un objectif, revenir le plus vite possible. Et on a tout aménagé pour eux avec tous les partenaires. Donc c'est possible. Et il y a des dispositifs qui existent pour ça. Sauf qu'il faut l'anticiper. Et pour cela, on travaille justement avec l'éducation nationale, les lycées, les inspecteurs, etc. Voilà. On est sur du travail très précis. On voit qu'il y a quand même un besoin de communication aussi. On sent que peut-être que Céline, elle n'a pas eu tous les détails. Et voilà. Et puis ça, c'est compliqué. Moi, j'avais envie de demander, Justine, donc vous êtes la sœur de Céline de Roilière, vous êtes préparatrice mentale pour le label Sofro Cavalier. Comment est-ce que vous accompagnez justement ces sportives, vous, avec tout ce qu'il y a à gérer aujourd'hui dans une carrière de sportif de haut niveau? Et peut-être vous pouvez donner l'exemple avec votre sœur quand elle était là dans cette galère à se dire et puis ça a marché du coup, bravo Céline, parce que vous l'avez fait finalement votre master. Déjà d'entrée de jeu, quand s'est posée la première rentrée et qu'on a eu ces réponses et ces interrogations, moi j'ai eu la chance d'avoir monté ma société, donc d'être à mon compte, et la première décision au bout de 3 mois où elle est rentrée en master, ça a été je peux le faire, donc je viens et j'emménage avec toi et je gère le quotidien. Ah, donc un soutien physique, quoi, voilà. Une présence et puis de gérer. Donc ça a été, je gère le quotidien. Après ça a été ok pour les déplacements à l'international, ça te demande du temps. T'as quand même les copies à corriger, t'as tout à préparer.
par rapport au trajet et tout, entre conduire jusqu'aux différents lieux de compétition, ça va être compliqué. Bon, du coup, je prends ce temps-là aussi de dire, je sacrifie une partie de moi, de mon entreprise, et j'y vais, et c'est moi qui conduis, qui t'emmène, et qui te drive toute la saison. Et voilà. Après, c'est un projet qu'on a monté toutes les deux. On était en accord. On a de la chance, on s'entend bien. Donc ça va. Voilà. Et je regrette rien parce que ça m'a permis de goûter au haut niveau, de pouvoir mieux accompagner moi dans mon entreprise, les cavaliers, sur ce genre de problématiques parce que je les ai vécues réellement, quoi. Ouais. Et Céline, parce que on parle effectivement de ces structures aujourd'hui avec la MRP, avec le CREPS. Vous avez aussi été accompagné par une association. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure avec Nicolas. C'est l'association Triomphe Collectif. Comment elle vous a accompagné, cette association? Comment ça s'est fait? Peut-être comment vous l'avez connue aussi? Et elle accompagne toujours d'ailleurs. Exact, oui, c'est un dispositif sur 2 ans. Cette association, je l'ai connue grâce à une autre athlète qui s'appelle Maya, qui est biathlète maintenant en équipe de Belgique. Donc sur les réseaux sociaux, et en fait elle permet d'avoir accès à différentes notions qu'on n'aurait pas forcément, par exemple la nutrition, par exemple on a eu un appel aussi sur comment faire un dossier de sponsoring, comment se vendre en quelque sorte, et donc du coup c'est un programme sur 2 ans qui nous permet de connaître aussi d'autres sportifs et de pouvoir parler aussi des problématiques que nous on a eues et d'échanger. Donc peu importe les sports, ils sont tous acceptés. Donc là la candidature elle se finit ce week-end, et donc ça permet de pouvoir aussi apprendre des choses, notamment sur si on n'a pas forcément le même âge, s'ils sont plus jeunes, leur dire c'est dans telle ou telle situation, nous il s'est passé ça, donc tu peux pouvoir évoluer, pouvoir changer la situation, donc ça permet d'échanger. Et les sponsors, vous avez réussi à en trouver peut-être grâce à l'asso? Alors j'en ai certains, oui, c'est souvent des sponsors matériels. Donc moi notamment une marque de ski ou à Grenoble, il me permet d'avoir un entretien régulier de mes skis, et donc ça c'est toujours très très utile, très important dans une carrière. Oui, puis juste pour rebondir aussi sur cette association Triomphe Collectif, vous parlez de ce soutien entre athlètes. C'est hyper important pour vous, je crois. C'est presque un groupe, un groupe de soutien, un groupe de parole. Cet échange, il est très, parce que sans cette association, vous l'aurez peut-être pas fait. Vous seriez pas allé parler à un judoka, vous seriez pas allé parler à une athlète qui est médaillée d'argent en aviron, par exemple. Exact, oui. Pas citer Laura Tarantola. En fait, ça nous permet aussi de pouvoir parler des fois des choses qui ne vont pas et qu'on peut parler à ses amis ou sa famille, ils ne comprennent pas forcément, puisque c'est une situation particulière d'être sportif quand même de haut niveau. Et donc du coup, ça permet d'avoir un réel échange avec ces personnes et qui comprennent surtout ce qu'on vit. Du coup, c'est un groupe, une famille. Gérald Guénelon, on peut peut-être rebondir. Vous aussi, vous avez été athlète de haut niveau. Vous avez fait 2 Jeux Olympiques, très rapprochés en plus. 92 à Albertville et 94 à Lillehammer. Donc, on rappelle, vous étiez athlète de hockeyeur professionnel. Comment est-ce que vous voyez la différence avec ces années 90 et aujourd'hui, le besoin des athlètes qui vivent et cette prise en compte de la globalité d'un athlète aujourd'hui? Il y a eu des évolutions conséquentes. C'est évident qu'aujourd'hui, avec tout ce qui a été mis en place et pris en compte, il y a des réponses beaucoup plus effectives qu'elles ne l'étaient auparavant. Et quand moi j'entends ces témoignages-là, on sait toujours qu'il y a quand même des différences, comme je l'ai expliqué, selon les disciplines, etc. Mais par contre, aujourd'hui, moi je trouve quand même qu'il y a une évolution quand même conséquente à ce niveau-là. Il doit, en tout cas, être nécessaire de continuer une politique dans ce sens-là. Il doit y avoir une écoute particulière sur ces problématiques et on doit pouvoir trouver des réponses. Maintenant, les réponses, elles sont collectives. Ça demande à ce que la famille du sport et la famille politique, la famille du monde économique se mettent autour de la table. C'est déjà le cas. Il y a des choses qui existent, avec notamment l'Agence nationale du sport, ces 4 collèges. Il y a les collectivités. Il ne faut pas les oublier parce que les collectivités interviennent aussi. Et il y a parfois, selon les territoires, elles aident. Mais là, c'est le cas de Céline d'ailleurs pour le département de l'Isère. Voilà. Ouais. Et là, si on continue, je pense qu'il y aura des solutions. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et pour cela, il faut qu'on aille dans le même sens. Maintenant, les exemples des Jeux Olympiques là, qui vont se faire à Paris, nous, il y a 2030 sur notre territoire. Donc ça continue. Ce n'est pas une histoire d'un jour. C'est pas une histoire. Il faut qu'elle continue. Et là, il faut qu'on ait un héritage derrière. Et là, moi, je fais appel un peu au monde politique. Qu'est-ce qu'on veut du sport en France? Qu'est-ce qu'on veut pour ces athlètes-là qui se battent? Parce qu'en fin de compte, à la fin du compte, ils représentent les couleurs françaises.
Et quand ils émergent et quand ils performent à très très haut niveau, on est bien content quand ils ont la médaille autour du cou. Alors là, on sait leur rendre la reconnaissance. Mais avant, il y a un investissement. Il ne faut pas l'oublier et je pense que l'enjeu, il est là. Il est sur ceux qui s'y préparent. Voilà, ne les oublions pas. Donc le monde politique, vous attendez davantage du monde politique. Est-ce que le monde aussi économique répond aujourd'hui suffisamment aux attentes des sportifs, peut-être par rapport aussi aux années 90, à votre carrière dans ce sport de haut niveau? Vous avez vu une évolution, ça, des sponsors, des entreprises qui aident, qui accompagnent ces sportifs de haut niveau? Il y a une évolution, c'est clair. Parce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place et parce qu'il y a une sensibilisation aussi qui a pris le pas. Par contre, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, je pense, notamment quand elle expliquait comment vendre, comment se vendre, etc., je pense qu'il y a une nécessité à rapprocher les deux mondes pour que chacun se comprenne. À savoir qu'il faut qu'on comprenne aussi les codes de l'entreprise. Et il faut que les entreprises connaissent la réalité du sportif de haut niveau. Parce qu'elle a parlé d'elle, mais il y a aussi du staff. On parle de sa sœur qui s'est engagée, alors les bénévoles à quelque part, mais il y a un staff autour. Et là, dans le staff, il y a des besoins aussi. Et donc, si on veut qu'un projet arrive à terme, eh bien, il faut prendre en compte l'ensemble. Par contre, n'oublions pas une chose, il y a peu d'élus à la sortie. Le sport de haut niveau, c'est pas tout le monde peut l'être. Et ça, c'est difficile. Les athlètes ont un peu de mal des fois à comprendre que tout le monde n'y arrive pas, quoi. On le comprend bien, mais forcément, il y a des envies. Ils ont beaucoup d'envie, ces athlètes, et j'ai beaucoup aimé cette façon de conclure, Gérald Guénelon. Merci beaucoup. Et on termine en musique, Exactement. Nicolas. Céline, je me retourne vers vous, justement. Ne riez pas, écoutez. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis fan. Puisque je vous ai proposé, avant l'émission, de choisir deux musiques pour terminer. Il y en avait une, c'était un extrait du Disney Encanto avec, c'était votre musique que vous écoutez quand ça va pas trop. Mais là, on va écouter I Will Survive. Elle a du sens. Quel sens? Est-ce que vous écoutez pour vous motiver avant une compétition, par exemple? Exactement, oui. Avant le départ, donc quand je suis sur le télésiège et que c'est une compétition importante, donc là généralement c'était pour ma dernière Coupe d'Europe, c'est une chanson qu'on a décidée avec ma sœur pour vous dire un peu l'histoire. En gros, ça va tiré du film Angry Bird et j'étais au départ d'une course, on m'a dit il faut arrêter de sourire à un moment donné, sois plus énervé, etc. Okay. Et c'est un coach suisse qui m'a dit ça. Okay, ça et donc il m'a dit do you know Angry Bird? Et je fais il me dit Angry Bird et donc j'ai fait ah oui le petit bonhomme rouge et tout énervé. Il me dit ok tu seras ça. Et moi je lui ai dit non moi je serai un Angry Bird mais à paillettes. Okay. Et donc du coup j'ai écouté cette chanson et au départ je l'ai regardée, je lui ai dit Angry Bird à paillettes et je suis partie. L'oiseau énervé à paillettes, c'est vous Céline de Roilière, merci beaucoup. On écoute ça pour terminer. I Will Survive pour terminer cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été autour de la table, de nous avoir accueillis aussi pour le Creps. On rappelle Guy Corazol, responsable des sites du Creps de Voiron et de Lyon, Gérald Guénelon, responsable régional de la haute performance, Marion Zacharie, formatrice de haut niveau au Creps de la région Aura, Céline de Roilière et sa sœur Justine, athlète en ski, en handisport et en paradressage, et Justine qui fait de la préparation mentale. Merci beaucoup à tous les 5. Et merci à vous, Nicolas Boutry, pour avoir co-animé cette émission. Avec merci grand beaucoup. plaisir. Merci Corentin, merci à tous. Et c'est la fin donc de ce rendez-vous à votre porte du 18-19 spécial Jeux de Paris 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci à Hugo Vincent et Benoît Lotte à la réalisation de cette émission, à toute l'équipe de RCF Isère et de RCF Lyon aussi qui est toujours avec les caméras dans les mains, puisque vous pouvez nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de RCF Lyon pour découvrir en vidéo ces émissions. On se retrouve nous demain dans un 18-19 spécial Jeux de Paris 2024 sur les routes de la région comme d'habitude, et demain nous serons à la chapelle des sportifs au sein de la basilique Fourvière à Lyon pour parler sport et foi, comment les deux se rejoignent. Allez, tout de suite l'actualité avec Grégoire Gindre, et nous on se dit à demain 18h10. Très belle soirée et prenez soin de vous.